Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale avec un tarot et un oracle. Alors j'ai pris comme tarot le tarot de la sorcière et comme oracle l'oracle G. Et je vous ferai un petit bonus pro avec le tarot de la sorcière aussi. Donc j'espère qu'il ne fait pas trop sombre au niveau de ma vidéo parce que j'ai dû allumer mes lampes parce qu'il faisait un peu sombre chez moi. Donc je vais commencer avec un premier message qui sera le petit oracle des confessions intimes. Alors je les ai déjà tous mélangés à part le tarot et le mandala lumière, la carte positive. Que j'ai tout mélangé là pour quand même votre tirage sentimental au début. Et au niveau pro, il faudra juste que je remélange au niveau du tarot. Alors, elle nous dit, on se réconcilie. Bonne question, avec un point d'exclamation. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier? Alors, on va voir cela. Alors, avec l'oracle des fées, un deuxième message, on nous dit la gardienne de l'histoire. Là, on nous dit racontez votre histoire, hein, notez vos réflexions et on nous parle d'héritage spirituel aussi. Donc là, on peut vous demander de penser aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimerez qu'on la raconte aussi. Et peut-être de mettre vos rêves en pratique aussi dans la réalité quotidienne. Qu'il est peut-être temps aussi d'annoncer qui vous êtes vraiment. Et racontez-vous la meilleure histoire possible sur votre vie. Donc on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit avec le tarot. Alors à la coupe, comme j'ai déjà mélangé, on nous parle du 3 d'eau, hein, d'avoir de la joie. Mais il va falloir apprendre. Hein. Alors là, dans votre situation, on vous demande de retrouver la joie peut-être d'être ensemble et de sentir vos émotions se nourrir les unes aux autres aussi. D'accord ? Ça peut parler du plaisir, de l'amitié, d'avoir du partage amical, avoir de l'abondance, de s'amuser aussi ou de rester bons amis. Ça peut être de fêter une bonne nouvelle aussi et se laisser aller à la légèreté avec le valet de denier. Là, il va falloir apprendre une nouvelle façon de penser pour y arriver. Peut-être vous devrez vous mettre en question ou découvrir une nouvelle information. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, parce que là, avec le 8 d'air, on nous parle par rapport à vos croyances. Alors, c'est peut-être vos croyances qui vous ont bloqué et vous avez perdu de la joie dans votre relation sentimentale, que ça soit au niveau des célibataires ou au niveau des couples. Je parle pour les deux. Et là, d'apprendre par rapport à vos fardeaux. C'est vos croyances, ça. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, là, je vais les monter un petit peu mieux. On nous parle quand même qu'il va falloir convaincre. Alors, tout en guidant, vous allez être guidé. D'accord? Pour retrouver cette joie. Et quand même d'avoir de la sensibilité. Au niveau de votre challenge. Bon, il y a quand même ce que vous voulez, vous, c'est une transformation. Oui, il y aura une transformation. Au niveau de votre force, c'est magnifique.
et il y aura de la sensibilité. Et au niveau de votre issue, et ça va se faire avec rapidité. Donc, dans votre situation présente, vous allez vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme aussi. D'accord? Vous allez discuter de tout avec votre partenaire. De convaincre à tout prix que vous avez raison aussi au niveau de la situation. Pour savoir si on se réconcilie ou pas. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de noter vos réflexions. Avec la gardienne de l'histoire. Ça peut vous dire aussi que peut-être vous foncez sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Et que vous maîtrisez un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments, parce que ça nous parlait quand même que c'était par rapport à vos croyances, hein, dû à des fardeaux. Hein. Donc, on vous demande de retrouver quand même de l'innocence d'enfant. Hein, parce que là, ça nous dit quand même que vous avez un conflit intérieur et pour le dépasser, il va falloir revenir à l'innocence d'enfant. Avoir de la gentillesse, de faire plaisir pour faire plaisir. D'accord? Arrêter de se poser des questions, de retrouver son âme d'enfant. Ça peut nous parler de cadeaux ou de actes bienveillants, sans que rien ne soit attendu aussi en retour. Hein. D'avoir de la simplicité, une relation où tout se passe naturellement aussi, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. C'est ça qu'il va falloir que vous retrouvez. Là, on nous parle que vous pouvez être guidé, ou alors c'est vous qui guidez votre partenaire. Alors, vous saurez bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Vous allez montrer que vous êtes capable de vivre avec soi-même hein, pour attirer un partenaire respectueux aussi, pour les célibataires. Ça peut être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans sa relation aussi. Et que vous vous appuyez sur vos expériences personnelles pour guider l'autre. Ça, c'est vos croyances, hein, sans lui imposer ses opinions, d'accord? Oh, magnifique! Et il y aura un épanouissement avec le soleil. Hein. Donc, une relation quand même hein, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à la légèreté. Vous ne rencontrerez aucune zone d'ombre parce que les deux partenaires ont fait leur travail de connaissance de soi. Alors, ça se peut que ça soit un travail d'introspection. Et que vous serez quand même une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste et naturelle. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'ermite et le soleil. Et c'est très joli. Éclaircissement de la vie affective. Amélioration de la situation financière, ouverture spirituelle, libération de la mélancolie et de la tristesse. Très joli. J'en rajouterai pas d'autres. Et là, du coup, vous allez retrouver de la sensibilité avec cette reine de coupe. Donc, vous serez capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde aussi. Alors, vous allez bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste aussi. Vous serez aussi connecté à vos émotions. Bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. On vous demande de savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive aussi. D'accord? De comprendre les sentiments des uns et des autres. Alors, au niveau des partenaires, pour les couples, ou au niveau des amis, pour les célibataires. Hein. On peut vous dire aussi que vous êtes une personne là au grand cœur hein, aussi. Et on a la reine de feu. D'accord? Et vous allez faire les choses tout en séduisant.
que là, vous allez savoir ce que vous voulez et comment fonctionne votre désir. Alors, il y aura de la confiance, du charismatique et du magnétisme dans votre relation. Alors, montrez qu'on a confiance en soi. Vous allez vous mettre en avant, d'accord? Vous allez mettre vos valeurs en avant aussi. Vous serez bien dans votre peau. Vous aurez une personnalité fascinante et forte aussi, indépendante et créative. Il y aura de la séduction, de l'énergie et de la vigueur, une passion magnétisme. C'est magnifique. Donc au niveau quand même de votre challenge, on vous parle qu'il y aura quand même une transformation. Ce que vous recherchez, c'est la transformation. Que là quand même, vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Ça peut que vous allez faire le ménage dans votre relation aussi en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer, comme on l'a vu à la coupe, par rapport à vos croyances, et qui vous donnaient des fardeaux quand même. Trop de poids à supporter, trop d'oppression. On vous demande aussi peut-être de tourner la page, de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Mais pour faire cette transformation, il va falloir vous éloigner, d'aller voir ailleurs pour dépasser ce conflit qui est stérile quand même. Peut-être de prendre du recul ou de faire un break dans votre relation. Prendre de la distance aussi. Faire peut-être son deuil du passé et recommencer ailleurs. De retrouver de la joie. Et que vous allez ne plus vous sentir bloqué par le passé, vous allez aller de l'avant quand même. Ouais, c'est magnifique. Et bien en fait, vous allez retrouver une stabilité dans votre relation, les amis. Et que vous voulez la garder aussi. On peut nous dire aussi que le problème, ça pouvait être par rapport à une position conservatrice. Par rapport à le fait d'économiser, où il y a eu de la possessivité aussi, que vous avez défendu ce que vous possédez, que là vous cherchez la stabilité, ça peut être stabilité matérielle par exemple, et que en fait vous avez campé sur vos positions et que vous vous focalisez aussi sur le matériel pour vous protéger là. Peut-être que vous protégez vos ressources. J'en mets une autre. Oui. Bon, on vous demande d'entreprendre quand même. D'accord? Cette stabilité, la sécurité avant tout dans votre couple. Donc là, en fait, vous allez avoir des objectifs très clairs et vous allez agir pour le réaliser. Prendre les choses en main, être active. Ça peut être de faire le premier pas aussi au niveau célibataire. Et que vous allez régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir les effets de ce que l'on veut. En amour. Donc, au niveau de votre force, on nous dit là qu'il y aura de la sensibilité. Parce que là, quand même, on nous parle du cœur. C'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors peut-être de faire les choses par amour ou avec amour aussi. Ou avec de l'amour. De faire peut-être des cadeaux, d'avoir de la sincérité. D'offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance aussi. Ça peut être qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités d'ordre émotionnel. Alors, possibilité d'une relation, événement qui fait gonfler le cœur, d'accord? Et que vous allez revenir à la source de vos émotions, de votre sensibilité. Il y aura quand même de l'abondance, parce que là, vous allez dépasser ce conflit que vous avez au niveau de vos croyances et que ça vous a fait des fardeaux quand même dans votre relation. Et vous allez être peut-être touché aussi. Oh, magnifique. Et bien là, on nous dit qu'il y aura du bonheur. Et que ce bonheur, vous allez le partager. Alors, et le faire profiter aussi
avec les siens, avec sa famille, avec ceux qu'on considère comme sa famille aussi. Ça peut être que peut-être vous allez fonder un foyer, que ça sera quand même une famille idéale, il aura une harmonie parfaite, un amour partagé. Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles aussi. Être bien dans sa maison aussi. Donc au niveau de votre issue, là on vous dit qu'il y aura quand même de la rapidité, de la communication rapide aussi. Ça peut parler d'un coup de cœur aussi, qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Bon, il n'y aura pas d'obstacle, hein, ça va aller très vite. Ça sera une réussite, mais sans préparation. Alors peut-être qu'au niveau de ce conflit stérile, par rapport à vos croyances, peut-être que là, vous vous êtes senti dépassé aussi au niveau de votre issue. Vous allez dépasser les espérances. Oui. Et vous allez apprendre. Ça veut dire que vous allez quand même chercher une nouvelle information, une nouvelle façon de penser. Hein? On l'avait à la coupe. Peut-être de découvrir un nouveau système ou domaine de connaissances aussi. Peut-être par rapport à vos croyances, que vous allez tout changer et que vous allez vous remettre en question et aller chercher l'information pour arranger votre situation aussi. Par rapport à vos croyances, qui en fait vous a aveuglé au niveau de votre situation sentimentale, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Ça se peut que ça soit par rapport à des blocages aussi, que vous croyez que vous n'étiez pas assez bien et vous le répétez, hein, pour une nouvelle relation par exemple, ou même pour continuer dans une relation de couple, ou que vous vous êtes fait cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi, mais ce n'était pas le bon chemin. Et que vous inventez des justificatifs pour ne pas agir. Hein. Ça parle du passé, hein, d'accord? Et du coup, voilà, par rapport à vos fardeaux, que là, quand même, vous vous êtes senti écrasé par votre désir. Peut-être que vous en avez eu plein le dos. Vous avez eu de l'oppression, de l'épuisement, trop de choses peut-être à supporter dans votre couple, prendre énormément de responsabilités sur votre dos, prendre sur soi. Et peut-être avoir accepté énormément de choses aussi, hein, au niveau de votre relation, au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Donc attendez, je vais en mettre une autre, hein, parce que j'aime pas finir sur une carte qui est... Pour moi, c'est une carte négative, ça, c'est pas une carte positive. Moi, j'aime bien finir sur du négatif, du positif, excusez-moi. Ah, on a quand même la tempérance, hein, une très jolie carte, où là, quand même, vous allez relier les contraires. Alors, vous serez écouté, vous saurez faire des compromis au niveau de votre relation. Vous saurez maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désir. Il y aura une relation à distance, réussie à maintenir le lien malgré l'éloignement aussi, ça peut parler. Oui, vous allez réussir aussi à s'entendre, bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Et oui, parce qu'on est tous différents. Donc, je continue avec un deuxième jeu, l'oracle G. Donc, à la coupe, on aura l'homme, d'accord, et le cadeau. Alors, l'homme, c'est pas le consultant. C'est un homme de plus de 30 ans et moins de 65 ans. Alors, ça peut être par rapport à un ami, d'accord, votre père, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi d'avoir de la
masculinité aussi, que vous avez envie de vivre et d'exprimer aussi. Alors ça se peut que vous ayez de l'affection pour cet homme, où il y a une relation stable basée sur l'amour droit et véritable. D'accord? Oui, il y a la femme. Oh, c'est un couple là. Hein. Ou il y a une amie. Oh, joli. On a l'abondance, hein. L'amour véritable. Hein. Et là, on annonce quand même que la femme, elle assume quand même son rôle, même avec son partenaire de vie. Et il y aura de l'abondance. C'est joli. Et il y aura quand même un cadeau. Qu'il y aura quand même une relation actuelle ou à venir saine et joyeuse, que vous aimez l'un à l'autre aussi. Vous offrir des cadeaux, hein, des sortes de voyages par exemple, que vous ne pouvez concevoir l'amour que dans le partage de toutes choses, même dans les tâches quotidiennes. Alors, couple qui s'offre mutuellement des cadeaux, mais aussi en cadeau. Oh, on a quand même le symbole sexuel et que quand même vous avez une relation basée sur le côté charnel. D'accord? C'est magnifique. Elle peut parler aussi d'aventure sexuelle, comme de regain d'énergie en couple comme en célibataire. Hein. Donc on va voir un petit peu mieux. On se réconcilie. Eh ben, je ne veux pas vous dire, mais niveau sentimental, on se réconcilie souvent au lit. Hein. Jamais autrement. Moi, j'ai vécu que comme ça. Hein. Après, chacun est différent. Donc, ah, c'est marrant. On nous dit d'avoir de la force et du courage avec le lion. On a, ouf, d'accord, le feu. On a la croix. Au niveau de votre challenge, c'est quand même l'araignée. Hein. Au niveau de votre issue, c'est le désert. Et au niveau, ouf, d'accord. Ah, aurait-il eu une infidélité? Parce que là, c'est la carte quand même au niveau de votre issue de l'infidélité. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on nous parle d'avoir quand même de la force, de la détermination, qui aura quand même une grande assurance. D'accord? Parce que c'est le roi des animaux quand même, ça représente quand même la sagesse aussi. Donc, c'est une union qui a de très bonnes bases. Ils s'aiment d'une grande passion, un amour fort et durable, avec un dominant ou un dominé. Ou avec un dominé. Un couple très fort. Hein. Une nouvelle relation qui sera très forte aussi. Un amour fort et respectueux. Alors attention toutefois à ne pas avoir de relation de type dominant, dominé, négatif. D'accord? Alors on va voir un petit peu mieux parce que au début j'ai vu quand même un couple. Alors ça se peut que ça soit infidèle. Hein. On va voir un peu. Bon, là on nous parle quand même de documents, mais qui aura quand même des démarches administratives concernant votre vie sentimentale aussi. Alors cela peut être aussi bien une publication des bans pour un mariage, la signature d'un contrat de mariage, que des papiers de divorce. On va voir un petit peu mieux. Il y a une lenteur hein, avec l'escargot. Hein. Alors pour les célibataires, ça se peut que vous avez eu un divorce. Hein. D'accord? Et que ça s'est terminé. Et que peut-être vous recherchez l'âme sœur. Mais on vous dit là avec l'escargot que ce n'est pas le moment. Et pour les couples, ça peut être des projets qui sont ralentis. Alors par exemple, un mariage ou un Pax. D'accord? Que vous avez peur de se relever aussi. On demeure seul dans son coin. On se cache aux autres aussi. Là, les sentiments, ils sont lents aussi à se relever. Alors, pas de nouvelles relations en vue avant un bon bout de temps pour les célibataires. Ou ça peut être un couple qui n'évolue pas.
ou lentement. Bon, il y a quand même une construction lente d'un couple, des retards dans des projets aussi. Donc quand même, ça peut être par rapport à un enfant, une grossesse, hein, attendue, d'accord, et qu'il va falloir patienter encore. Parce que là, on a quand même la carte du foyer, peut-être que vous voulez agrandir votre foyer aussi. Et que vous allez quand même vers la fin des difficultés dans votre couple aussi. Et qu'il y a une flamme qui reprend entre les conjoints. C'est un couple qui brûle là, hein, d'accord? Il y aura une relation qui sera construite. Une construction d'un foyer, par exemple. Alors, pour une personne célibataire, ça peut être un établissement d'un foyer, colocation, voisinage, animaux aussi. Être chez soi et y être bien et soutenu. Pour une famille, par exemple, ça peut être un établissement d'un foyer. Alors, création ou maintien d'un lieu de soutien, de confiance, d'entraide, d'amour, et donc, c'est soit un maintien de la situation, hein, éventuellement un renforcement, soit la création d'un foyer, en couple, en amis ou en famille. Bon, il y a la consultante, hein, c'est vous, d'accord? Si c'est un homme qui consulte, ça peut représenter quand même sa conjointe ou une amie très proche aussi. Que là, il y aura une sérénité affective et une amitié sincère. Bon, quand même, vous portez votre croix là. Hein. Alors, ça peut parler qu'il peut y avoir une fin d'une relation, une amitié qui se meurt aussi. Que vous allez, hélas, subir peut-être un décès dans votre entourage. J'aime pas trop en parler, mais bon, c'est ce que je vois, quoi. Elle peut annoncer aussi une rupture, hein, par décès comme un veuvage, hein, comme je vous l'ai dit. Parce qu'on a quand même le désert, on a la tristesse et on a quand même la chauve-souris. Hein. Après, là, elle est au niveau de votre présent, il y a des jolies cartes. Hein. D'accord? Alors, elle peut indiquer un grand changement bénéfique dans votre vie amoureuse. Hein. Vous voyez bien ce qui vous parle. Hein. Ça peut parler de plusieurs choses. Alors, on va voir. Oui. Mais il va falloir faire, oui, je pense que c'est plus un changement bénéfique dans votre vie amoureuse et qu'il va falloir faire un travail dessus. Hein. Alors peut-être de reconstruire votre couple ou faire une thérapie de couple là. Hein. D'accord? Oui. Par rapport au cœur partagé. Et là, c'est bien ce que je disais, parce que là, ça parle que l'un des deux partenaires a une aventure en dehors de l'union et qu'on lui demande de choisir. Alors, ça peut être un couple divisé, une mésentente ou une solitude. Et faire un travail là-dessus pour reconstruire votre couple. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la carte on se réconcilie. Oui ou non? Et vous voyez, on a la carte quand même du tribunal. C'est la carte qui représente le divorce quand même, ça, au niveau du couple. Donc, ça peut annoncer aussi une solitude en général. Et elle peut être physique, mais aussi morale. Hein. Qu'il y a quand même un certain mal-être qui ne devrait être que temporaire. Alors, ça peut représenter ça, faire un travail là-dessus aussi, pour reconstruire votre couple. Hein. Pas systématiquement une aventure en dehors de votre couple. Hein. Que vous supportez très mal de vivre seul car vous ne concevez votre vie sentimentale qu'à deux. Bon, je vais en mettre une dernière. On a l'écureuil. Et là, on vous parle que vous avez besoin de vous sécuriser à deux pour avoir une liaison stable, évoluant doucement et pour ne pas avoir de prise de tête. Et pour être complémentaire et avoir une réelle harmonie aussi qui s'installe entre vous. Et que peut-être vous avez certainement des intérêts financiers communs. Ça peut être là-dessus aussi que vous travaillez. Hein.
que quand même vous n'êtes pas trop dépensier là aussi, hein. Vous savez être économe. Donc, au niveau de votre challenge, vous avez quand même de la tristesse. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose, parce que là, vous vous isolez, et là, il y a un abus de confiance. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on vous parle quand même qu'il y a des soucis et du chagrin, et que peut-être votre relation avec votre partenaire est très mouvementée aussi. Alors, ça peut représenter une rupture, mais aussi manipulateur, jaloux, rancunier. Et ça travaille dans votre tête. Et que vous pensez beaucoup. Et que votre conjoint peut se soucier de l'autre aussi. D'accord? Bon, il y a une relation qui sera stable et qui s'approfondit avec le temps, avec le partage. Que quand même, ça se peut que vous aimez aussi les personnes intellectuelles, aimez les échanges et les stimulations intellectuelles aussi. Dans votre couple, vous entendez très bien aussi et que vous serez sur la même longueur d'onde. Oui, vous avez vu, on a quand même les deux cœurs. Donc là, il y aura un renouveau par rapport à cette tristesse et chagrin. Ou une rencontre amoureuse aussi pour les célibataires. Là, les oiseaux me font passer à la liberté et à la détente aussi. Hein. Alors, il y a du positif dans les cœurs aussi et une liberté de sentiment. Alors, ça peut parler d'une union amoureuse, que là, le partenaire parfait pour soi, il arrive pour les célibataires. Un amour stable pour les couples, une annonce d'une rencontre, ou si déjà en couple, stabilisation du couple, un amour sincère, d'accord, ou une nouvelle rencontre, comme je vous l'ai dit. Mais au niveau quand même de votre force, on a le désert. Donc là, ça peut parler qu'il y a peut-être une relation sèche. Ça veut dire qu'il est stérile, qu'il n'aboutira pas à grand-chose de constructif pour l'avenir. Peut-être qu'il manque de communication aussi. Que si vous êtes célibataire, ça peut annoncer malheureusement la continuité de votre célibat, à moins que vous rencontrez une autre personne, comme là, on le voit. Au niveau de votre challenge, c'est votre but. Ça peut parler aussi plus d'espoir. La fin par l'usure aussi. Et l'abus des partenaires. D'accord? Bon, il y a une jolie carte. On a la rose. Hein. C'est le bonheur. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Alors, on a la rose et on a... Ouf, d'accord. Peut-être qu'il va vous offrir des fleurs. Il va se faire pardonner, le monsieur. Ça, c'est... ça peut être le consultant qui offre des fleurs à sa dame, ou ça peut être l'inverse. Hein. Si vous êtes une dame qui consulte, ma guidance, ça peut être votre partenaire. Mais ça dit aussi qu'il y a une certaine virilité, hein, une maturité et une amitié sincère. D'accord? Là, par rapport au bonheur. Hein. Là, on peut vous dire que tout est doux, qu'il y a un romantisme. Ça peut être une douce rencontre avec cet homme aussi. Ou douceur de cocooning, hein, de faire un bien-être sur soi aussi. L'amour, il est simple, mais pas la passion. D'accord? Il y a des jolis sentiments, une relation où il y a beaucoup d'amour. Ça peut être une entente dans le cœur que tout va bien. Mais ça peut parler aussi qu'il y a peut-être une trahison, une rupture dans votre couple. Et que c'est pour ça que vous devez peut-être réconcilier là, à la fin de votre présent. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre issue, parce qu'on nous parle quand même d'un abus de confiance avec la chauve-souris. C'est pas une jolie carte. Alors, un abus de confiance de la part de votre conjoint. Et je voudrais bien savoir ce que c'est. Alors, ça peut être lors perte d'amitié aussi, ou des brouilles affectifs.
en tout genre, hein, d'accord? Par rapport à des amis, par rapport à la famille. On ne fait pas systématiquement confiance à tout le monde, on vous dit. Bon, c'est des brouilles. D'accord? Il y a l'homme qui est venu se faire pardonner ou la femme, là. Hein. Alors, ça peut être un cadeau, des roses, hein, pour reviver la flamme. Parce que là, quand même, on a une jolie carte. La carte d'été représente quand même qu'il y aura un couple heureux, vivant, de bons moments, malgré peut-être un abus de confiance, d'accord, par rapport au partenaire. Qui a quand même le début d'une relation très chaleureuse aussi pour les célibataires. Elle peut annoncer un amour passionné et plein d'entrain. Que vous et votre partenaire être en pleine effervescence d'encens et des sentiments. Votre relation avec les autres est sereine, joyeuse et vous avez sans cesse envie d'avancer et d'aller encore plus loin dans la perfection et le partage. Attention aux sentiments forts, hein, mais non durables dans le temps. D'accord? D'accord. Ou ça peut vous parler que pendant cette période d'été, 3 mois, vous allez faire peut-être une rencontre lors d'une soirée avec les deux couples, ou qu'il y aura un couple festif, social aussi, festivité en vue, rencontre familiale, un couple uni et célébrant son union aussi, parce que là on nous parlait peut-être de contrat, hein, de mariage, de paps. Ça peut une union en vie aussi en commun ou un mariage, hein, comme je vous l'ai dit, une liaison amoureuse sérieuse, pleine d'entrain et de richesse de tout genre. Et il y a le bonheur dans le couple, donc je n'en rajouterai pas d'autres. Mais monsieur va se faire pardonner, c'est joli. Donc, j'ai mélangé mes cartes. Là, j'ai pris quand même l'oracle des amoureux. Alors, 4 cartes, on nous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est joli. On vous dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et oui, c'est la passion qui va reviver la flamme. Après, on nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et on nous parle patience. Alors, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors peut-être par rapport à la passion, il va falloir avoir de la patience. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a cette question. On se réconcilie ou on ne se réconcilie pas. Bon, pour ceux qui nous quittent là, je vais passer au bonus pro avec l'oracle des anges et avec de nouveau le tarot de la sorcière. Et je finirai avec les portes de l'intuition et un message du mandala lumière. C'est parti. Alors, on nous parle diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors là, c'est au niveau pro. Hein? Vous avez un caractère. Chacun est différent. Et il faut s'aimer comme on est. C'est le but. On va voir avec le tarot de la sorcière. Alors, à la coupe, on nous parle de la force et on nous parle du roi d'air. Donc là, on vous demande tout de même de vous maîtriser parce qu'en fait, vous allez juger et ordonner. Donc là, on nous dit que vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut être par rapport à un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation aussi, que vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur au niveau professionnel. Mais là, on vous demande d'ordonner.
C'est de savoir comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées aussi. De dire aux autres quoi faire, de donner des ordres, être le chef, hein, aussi. Ou il peut y avoir un choix difficile aussi qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Donc on va voir, oui, on a quand même le 3 d'air. Là, il y a de la peine, hein. Savoir se maîtriser par rapport à de la peine. D'accord, une perte, on verra. Et là, quand même, vous allez dire les choses, hein, par rapport à un contrat. Ouf, d'accord. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle du pendu. Je le mets à l'endroit parce qu'elles sont tombées. Alors, le pendu nous dit de lâcher prise ou de se dépouiller. Et qu'il y aura une victoire. D'accord. Et il y aura du concret. Au niveau de votre challenge, oui, il y a eu quand même de la rivalité. Hein, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Hein, au niveau pro. Hein. Bon, au niveau quand même de votre force, il y aura de la reconnaissance. Et au niveau de votre issue, vous êtes une personne pratique. Hein, vous savez tout faire. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes peut-être dans un moment de suspension. Ça peut être un chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et envies fondamentales aussi. Ça peut être une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix aussi. De ne pas pouvoir agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Ça veut dire aussi savoir regarder les choses autrement que tout épurer au niveau professionnel. Hein. Donc, je vais déjà vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Vous, des moments de détente, vous en faites trop les gens. Vous travaillez trop. Alors, on vous dit, pour prévenir le burn-out, et oui, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Et le burn-out, c'est souvent au travail qu'on le fait. Donc, j'en mets une autre. On a le 6 d'eau. Là, on vous dit d'avoir de l'innocence. De lâcher prise par rapport à un conflit intérieur. D'accord? Et on peut vous dire avoir un acte bienveillant sans que rien ne soit attendu en retour aussi. On vous demande de ne pas réfléchir et de ne pas interpréter aussi. Peut-être de se taire, hein, qui a du sens calcul aussi. De la naïveté. Arrêtez de vous poser de questions. Retrouvez votre âme d'enfant. Et on vous demande de vous maîtriser. Comme la force à la coupe. Parce que là, on vous dit que vous êtes sensible et plein d'émotions, mais qu'en fait, vous n'allez pas vous laisser déborder par vos émotions. Vous allez les maîtriser. Que vous êtes une personne capable de parler avec un plomb des choses qui touchent aussi, ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Vous avez la capacité à aider et à faire grandir. Restez digne. Et soutenez les autres. Vous êtes pleine de sagesse et de bonté. Bon, quand même, là, il y aura de la victoire. Et de la reconnaissance, comme la carte du jugement. Ça revient. Donc, il y aura une réussite, du succès. Vous allez prouver votre valeur aussi. Arriver à obtenir ce que vous voulez. Tirer son épingle du jeu aussi, peut-être.
Ça peut être peut-être de prendre la place du chef aussi ou être un bon leader au niveau professionnel. Hein. Vous savez vous mettre en avant. Vous allez obtenir les lauriers. Bon, ça suit. Et avec endurance. Hein. Que là, ben, la reconnaissance, elle sera quand même acquise. Et que vous allez aller au bout de votre désir impliquant de le défendre contre vent et marée sans se décourager ni le laisser tomber. Et que vous allez assumer votre désir jusqu'au bout. Ce qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Vous allez tenir bon malgré les obstacles. Vous allez ne rien lâcher, vous allez maintenir votre position. Ça peut être de chef, ça peut être de patron aussi. D'accord? Faire ses preuves sur la durée aussi. Mais vous avez peut-être l'impression de devoir se justifier constamment. On nous parle d'égalité et d'avoir quand même du respect mutuel. D'avoir de la bonne communication. Ça peut être une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre aussi. Avoir de la confiance. Avoir une amitié, une affection, une relation juste. Avoir de la complicité et avoir peut-être un fonctionnement harmonieux au niveau professionnel. Parce que là, on nous dit qu'il y aura quand même du concret. Que vous aurez les pieds sur terre et il peut y avoir une opportunité financière aussi que vous pouvez concrétiser. Il peut y avoir des cadeaux, du bon sens, vous serez réaliste. On peut vous demander ou de fournir des preuves concrètes aussi au niveau professionnel. Ça peut être une ouverture qu'il faut exploiter aussi, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Et il y aura de la joie. Ça peut nous parler qu'il y aura de l'abondance, parce que là, ça nous parle quand même du matériel et des finances. Ça peut nous dire aussi l'occasion de se réjouir avec les autres aussi, travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble. Beaucoup de réjouissance. Ça peut être de fêter une bonne nouvelle aussi. Et on vous demande de vous laisser à la légèreté. Bon, on nous parle par rapport à la gardienne des secrets ou par rapport à des informations qui n'ont pas été transmises, là, cachées ou confidentielles. De ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents. D'accord? Saut de secret aussi. Peut-être que vous le gardez pour vous. Employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix. J'en mets une dernière. Ouais. Il va falloir être intelligent, hein, les gens. Ça veut dire d'y voir clair et de faire preuve de lucidité. Et de faire preuve d'objectivité aussi. Parce que là, on peut vous dire que vous êtes une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit, qui a l'esprit d'analyse aussi. Vous avez la tête sur les épaules, là. Il y aura de l'honnêteté, de la franchise et de la transparence. Vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Hein. Mais vous êtes capable aussi de reconnaître l'erreur, hein, le mensonge. Hein, parce qu'on a quand même des secrets, là. Hein. Bon, vous allez garder quand même la tête froide et analyser la situation avec recul. Alors, au niveau de votre challenge, on vous parle quand même d'une carte de conflit. Et là, ça nous dit qu'il y aura de la rivalité. Alors, peut-être que vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Ça peut être par rapport peut-être à des concours au niveau professionnel, qu'il y a de la compétition aussi. Que chacun a son point de vue et que les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. Que vous avez du mal à vous concentrer, mais on vous demande de vous lancer dans la bataille. Ou trop de choses dans tous les sens. Et que là, ça nous parle de transmission. Hein.
Vous faites en sorte que les vôtres ne manquent de rien aussi. Que vous partagez vos richesses. D'accord? Là, ça nous parle de liens familiaux aussi, de transmission de valeurs et de techniques concrètes. Que vous êtes de bonne famille aussi. Qu'il y a peut-être des histoires familiales aussi. D'accord? Bon, c'est des valeurs transmises, hein, qu'elles soient morales ou financières aussi. Et ça vous procure quand même de l'anxiété, des crises. Hein. Alors, ça peut être une rivalité par rapport à la famille. Hein, et que ça joue sur votre travail. Parce qu'on nous parlait que vous pouvez faire un burn-out là. Alors à faire attention, autorisez-vous des moments de détente. N'en faites pas trop les amis, parce que là, les pensées, elles tournent et retournent dans la tête hein, jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Ça peut dire que vous suranalysez peut-être trop les choses, qu'il y a un mental étouffant aussi, qu'il y a peut-être trop de crainte aussi, peut-être il va falloir faire ce qui vous est pénible aussi, parce que là, on vous demande d'affronter vos peurs une par une. C'est pour ça qu'on vous demandait de lâcher prise avec le pendule. Là. Donc, au niveau quand même de votre force, il y aura de la reconnaissance. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'on parlait quand même d'une période de chômage, ça peut vous dire que vous pouvez avoir un coup de fil d'acceptation et qu'on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Vous allez peut-être vous découvrir une vocation aussi. Ou ça peut parler d'un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous. Ça peut parler d'un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé. D'accord. Il y a la lune. Hein. Mais là, on vous dit que c'est un moment quand même où l'on se retrouve obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Ça peut être une façon de faire erroner ou une relation entre collègues aussi. Que vous pourrez y voir clair ou assainir. Ça peut être un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit éclaircir et clarifier objectivement présentation ou compétence. Oui. Donc là, on vous demande d'avoir les pieds sur terre. Vous voulez retrouver quand même de la stabilité. Hein. Ça peut être par rapport à de la stabilité matérielle aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le jugement et la lune. Donc là, on nous parle réflexion nécessaire dans les projets professionnels, légère instabilité financière, contact avec une clientèle favorisée et psychique légèrement défaillant. Ouh, ouais, on l'a vu au niveau de votre challenge, rivalité. Donc là, avec le 4 de terre, qui peut nous parler aussi que vous voulez peut-être économiser, avoir une stabilité matérielle, ou que vous recherchez la stabilité au niveau professionnel aussi, que vous allez défendre ce que vous possédez, protéger vos acquis, d'accord? Vous allez vous accrocher. Hein? Ça peut nous dire aussi camper sur ses positions et se focaliser sur le matériel pour se protéger. Et là, on vous demande d'entreprendre. Eh bien, que vous allez régner sur un domaine au niveau professionnel et où on est capable d'obtenir les effets que l'on veut aussi. Ça peut être l'autorité d'un chef, hein, d'un patron aussi. Être focalisé sur les résultats. Il y aura le sens du défi, expertise, confiance et énergie aussi. Ça peut être de monter votre boîte, être chef d'entreprise. On vous demande de prendre les choses en main, d'être actif, de faire ce que on est seul à pouvoir faire, hein, de faire le premier pas, de s'y lancer. Bon, avec la reine de terre, là, on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique, que vous êtes à droite de vos mains et que vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable, même si c'est au niveau professionnel. Il y a de l'habilité.
de la maîtrise parfaite, un esprit pratique, de comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon en travaux manuels, faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle, comme on peut dire. Ça peut parler au niveau, peut-être être bon au niveau de la maintenance aussi. Et que vous avez du goût, vous êtes réaliste, attentif. Et que vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Et vous savez guider aussi. Et que vous pouvez avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet. Ça peut être des réalisations passées convaincantes aussi, qui a une posture de l'employé senior qui s'appuie sur une expérience réelle aussi. Ça peut être que vous vous lancez peut-être dans l'indépendance, hein, monter votre entreprise, comme là on disait, ou une prestation de conseil. Beaucoup des rois. Et là, on nous dit que vous allez ordonner, on l'avait à la coupe, que vous allez savoir comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées aussi. Ça peut nous parler d'être un chef, d'accord, d'avoir de la rigueur, de l'exigence qui porte ses fruits aussi, d'être garant de l'ordre des choses. Mais on vous dit qu'il y a un choix difficile là qui demande du sang-froid et de la résolution, qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Si vous voulez monter votre boîte par exemple. D'accord, il y a la carte évaluer. C'est bien. Que vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Ça se peut que vous allez avoir de la réflexion stratégique aussi. Monter un business avec un plan, d'accord? Entendre peut-être d'en avoir assez. Vous allez calculer vos chances. Ça peut être une réorientation aussi ou un grand projet. Vous allez prendre de la hauteur. D'accord? Et identifier les éléments importants pour y arriver. Donc, je vais conclure avec les portes de l'intuition pour ce, comment on appelle, ce petit bonus pro. Alors que j'ai mélangé déjà les cartes et on nous parle la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On nous parle la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et oui, il y a de la logique. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on vous parle par rapport à la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Avoir du ressenti, il y aura un but. D'accord? Et d'être dans le moment présent. Il y aura les mains ouvertes. Hein, vous allez lâcher prise. Et que vous allez vous allez être guidé dans le passage vers la nouveauté avec la carte debout. Et il y a la clé. Oh, triomphe, c'est beau. Par rapport à ce que vous aimez, il va falloir se mettre en action. Donc, je continue avec un dernier message du monde à la lumière, carte positive. Deux qu'on sautait, je vous les mets. On nous parle d'équilibre. On l'avait vu. Hein. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui m'habite. Je me respecte, je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Là, on nous parle d'autoriser, vous, des moments de détente, de lâcher prise pour éviter un burn-out au niveau professionnel. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Ça peut parler au niveau de l'amour aussi. S'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle du négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté en moi. C'est pour ça qu'on a la carte de la gratitude là. Je deviens l'émanation de l'amour par
plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Une nouvelle page aussi, ça peut parler. D'accord? Pour ça que là, quand même, vous avez la question, on se réconcilie ou pas? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.